Mais si effectivement vous avez envie d'investir plus, de faire de la répartition, d'essayer d'en prendre plusieurs, là je pense que ça mérite réflexion. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les crypto-monnaies avec, un retour d'expérience, de toi, Yann. Tu vas bien, Yann? Oui, merci et bonjour. Et bonjour et donc aussi et en même temps, mon retour d'expérience, ça va être vraiment un échange pour comprendre comment commencer, dans la crypto, comment comprendre qu'est-ce qui marche et surtout, quels sont les mauvais investissements avec, un échange entre toi et moi. Je suis content de pouvoir discuter avec toi, Yann, parce que, tu m'as été, conseillé par un ami, que je vois souvent donc à Barcelone où on parle beaucoup de crypto et il m'a dit que tu étais quelqu'un de, justement qui avait pas une très forte enfin, comment dire? Tu pas l'expert technique qui va nous, casser les pieds sur, les derniers, protocoles blockchain, mais au contraire, que tu as commencé dans les crypto-monnaies et que, tu as, une sorte de début de retour d'expérience pour un néophyte et ça a pu, porter ses fruits et donc l'idée, c'est que si tu veux bien, je vais me permettre de te poser en fait, différentes questions sur, le comment on commence dans la crypto, comment, les avantages et inconvénients si on doit se lancer dans la crypto, les bénéfices éventuels et comment réussir dans la crypto et la quatrième et dernière question et surtout les inconvénients, de l'investissement, crypto. Est-ce que ça te va, Yann? Parfait, En super. amont, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Alors donc, Yann, j'ai 37 ans, je suis, diplômé d'une grande école de commerce. J'ai eu pas mal d'expériences à gauche, à droite dans des plus ou moins grosses entreprises, en France et à l'étranger, en Espagne et au Canada. Moi, je suis installé en Bretagne depuis 2014. Je suis chef d'entreprise, j'ai créé une entreprise de gestion locative saisonnière type Airbnb et voilà et en fait, heu, courant 2020, lors du premier confinement, j'ai commencé à m'intéresser au trading et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé mes premiers investissements crypto. Alors au départ sous forme d'ETF, donc je ne détenais pas ces cryptos, OK? Donc c'est des, comment dire? Des actifs qui sont, corrélés au cours de telle ou telle crypto, mais on ne détient pas ces cryptos, d'accord? Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait, mes premiers profits, forcément et après je me suis vraiment, lancé là-dedans à partir de janvier 2021 où j'ai commencé vraiment à investir sur les plateformes dédiées aux cryptos, pour détenir ces cryptos et vraiment approfondir le sujet, les, voilà, essayer de comprendre ce que sont les grosses cryptos, les moyennes cryptos, les petites cryptos qui peuvent avoir du potentiel et voilà, ça a commencé comme ça. Eh ben, ça tombe bien, j'aimerais que tu puisses nous dire comment, vu que tu as commencé donc en début 2021, comment aujourd'hui on est, en avril 2022, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour commencer dans l'investissement dans les crypto-monnaies? Alors, le meilleur conseil, qui est à la fois très basique, mais hyper fondamental, c'est de ne pas investir un argent dont on a besoin à court terme. Ça, c'est absolument évident, et puis accepter l'idée que comme tout placement, on peut perdre cet argent. Donc si ça, c'est pas clair, très clairement, il faut passer son chemin ou alors réduire, l'enveloppe allouée à ce projet-là. Ensuite, évidemment, tout est une histoire de diversification. On n'achète pas que des cryptos. On achète on privilégie aussi les placements immobiliers, les placements en métaux précieux, les différents placements, voilà, qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Après, dans les cryptos en tant que telles, c'est pareil, on se diversifie. On n'achète pas qu'une seule crypto. On prend, son portefeuille, on le divise en plusieurs parties égales ou, ou pas égales, hein, d'ailleurs, c'est vraiment comme vous voulez et on essaye de trouver plusieurs projets qui pourraient être porteurs sur le long terme. Ensuite, évidemment, il faut se former. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Se former déjà d'une part sur l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est, l'analyse des cours pour essayer de comprendre quel est le bon moment pour entrer sur tel ou tel actif, pour élaborer une stratégie, mais je vais y revenir ensuite et se former sur la crypto. Heu, Qu'est-ce que c'est que cette crypto? Comment fonctionne-t-elle? Comment fonctionne la communauté? Qui en parle sur les réseaux? Depuis combien de temps elle existe? Quelle est sa capitalisation de marché? Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ensuite, il va falloir élaborer une stratégie et tout ça, c'est très subjectif, ça dépend de chacun. Quelle est l'enveloppe, la taille de l'enveloppe que vous voulez mettre dans ces cryptos-là? Quel est le temps aussi que vous pouvez
alloué à l'étude des cryptos. Parce que si vous n'avez pas de temps, bah, vous allez vous positionner long terme, vous n'allez pas avoir le temps de suivre les cours au quotidien et vous n'allez pas avoir la possibilité de réajuster en permanence. Ok. Donc, il faut être capable après de déterminer est-ce qu'on a une stratégie court terme, une stratégie moyen terme, une stratégie long terme, un mix des trois, pourquoi pas. Quelle répartition? Euh, est-ce que, euh, est-ce que je mets telle proportion sur des grosses cryptos, telle proportion sur des moyennes, telle proportion sur des toutes petites à très fort potentiel, en espérant trouver la licorne, si vous voulez. Et puis, évidemment, quels sont mes objectifs? Là, ça, c'est aussi hyper important. Quels sont mes objectifs en termes de profit? J'achète du Bitcoin à temps, à combien je vends et quelle proportion de la position que je viens d'acheter je vends pour savoir, voilà. C'est vraiment hyper important de déterminer des objectifs de profit, sinon on imagine que ça peut monter éternellement et en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas à court moyen terme. Et puis, évidemment, un conseil euh, que je ne saurais répéter que plusieurs fois, c'est mettez des stop loss, mettez euh, des, des ordres de clôture, de liquidation de position quand vous voyez que vous êtes en perte. Vous déterminez un pourcentage de perte acceptable et vous vous y tenez, vous ne touchez plus à ça parce que sinon, on est à l'abri de rien. Votre crypto peut faire 90% en négatif sans que vous ayez eu le temps de réagir en quelques jours seulement. Après, j'aurais envie de dire que quand on débute dans la crypto, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Oui. C'est une façon de lisser son investissement sur le temps. On détermine un montant qu'on souhaite mettre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous Mmh. les trimestres, peu importe le cours Ouais, du Bitcoin, par exemple, ouais. on achète toujours tel lundi à telle heure, et peu importe le niveau du cours de l'actif que vous visez, ça permet de lisser cet investissement sur la durée et d'augmenter la taille de son portefeuille sans se soucier de ça et de toute la psychologie qui va avec. Après, je recommanderais d'essayer d'avoir une vision long terme. Le court-termiste, moyen terme, c'est bien, mais c'est pas sur ça qu'on réussira. Il y a qu'à voir l'exemple du Bitcoin. S'il y a 10 ans, vous aviez investi là-dessus et que vous aviez tenu sans toucher à rien, je vous laisse imaginer où vous en seriez aujourd'hui. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire accumuler un maximum des projets qui vous intéressent. Voilà. Accumuler et placer, évidemment. Placer sous forme de stacking, sous forme de rendement de X% par an, parce que c'est aussi, ça compte, ce sont des Ouais. revenus passifs qui sont intéressants. Et puis faire attention à l'aspect psychologique, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais faire attention à la gourmandise, qui est un vilain défaut, et inversement, savoir prendre ses pertes. Ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental. Quand on voit son portefeuille réduire de plus de X%, à un moment donné, il faut prendre des décisions. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est peut-être le moment de sortir et de revenir plus tard à un autre moment. D'accord. Voilà. Merci pour ces premiers retours. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est, en fait, quels sont les avantages et les inconvénients de la crypto? Tu m'as dit que bon, voilà, il faut faire très attention, tu as raison, il faut avoir une stratégie, il faut bien définir sa stratégie, il faut avoir éventuellement une stratégie, ça moyen long terme. Il faut faire attention aux projets, qui se lancent avec ce qu'on appelle le fameux launchpad, où on dit: «Achetez maintenant, des cryptos et pourrez, multiplier par X votre investissement dans les 24 heures». Tu as complètement raison qu'il faut vraiment, voir ça comme un projet vraiment d'investissement où on peut construire ce nouveau Web3, investir dans, tu parlais de différents projets, comme investir dans différentes blockchains, type Mhm. justement Bitcoin, Ethereum ou d'autres, type Cosmos, Polkadot. Et donc, la question que je te pose, c'est quels sont les avantages plutôt, tu as parlé d'investissement justement or, immobilier, quels sont les avantages et inconvénients d'investir dans la crypto? Alors, je vais parler des avantages déjà. C'est fascinant. Je trouve que c'est un monde qui est fascinant, qui est extrêmement dynamique, très jeune, hem, qui a beaucoup d'ambition, donc il y a des perspectives qui sont infinies. Je ne parle pas de spéculation, mais de technologie. Là, à ce niveau-là, c'est super intéressant. On pourrait y passer sa vie tous les jours, plusieurs heures sans aucun problème, qu'il y aurait toujours des choses à creuser, à approfondir et cetera. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Hem Autre avantage, bah, c'est des perspectives, peut-être, qui sait, à long terme, de réussir financièrement, de faire partie du projet qui comptera dans le futur, et ça, c'est extrêmement stimulant. En termes d'inconvénients, euh, déjà, je commencerai par la partie régulation. Évidemment, aujourd'hui, on ne sait pas trop où on en est.
Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Il y a manifestement plusieurs blocs au niveau géopolitique qui se sont créés à ce niveau-là. En Europe, on est plutôt conservateur, on a envie de le réguler, pas forcément de manière très positive, a priori, d'après les dernières informations. Aux US, à la limite, on est plutôt plus ouvert, mais ça, c'est valable déjà depuis le web 2.0 avec les Amazon, les Facebook, etc. Tout ça, bah, tout ça vient de là-bas. Et puis il y a le bloc Est aussi, qui a une relation encore différente, bon, sans parler des Chinois, qui ont encore une vision encore très différente. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue réglementaire, et pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va aller. Moi, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, le poids des crypto-monnaies est tellement important que c'est difficile de revenir en arrière, ça je pense, et qu'il va falloir trouver des solutions, des compromis pour que tout le monde s'y retrouve, aussi bien les États que les investisseurs, les institutionnels, les petits particuliers et tout ce petit monde qui navigue là-dedans. Autre inconvénient, euh, on pourrait parler de volatilité aussi parfois. C'est vrai que c'est assez effrayant positivement de voir un plus 10 ou un plus 20, un plus 30% en quelques heures. Mais inversement, quand on voit un moins 90% en quelques semaines, c'est quelque chose qui peut être assez rebutant sur le principe. Et puis, je dirais qu'il y a le vrai inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et que, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses négatives, beaucoup de tentatives d'escroquerie, mais j'ai envie de vous dire, c'est une représentation de notre monde, et voilà, donc il faut être vigilant quand même sur ce qu'on fait, et surtout, voilà, faire ses propres recherches, toujours. bien sûr. Ne pas faire confiance à quelqu'un qui vous dit: Achète ça, ça va faire fois 1000 dans le mois». Ça n'existe pas. Ça a pu exister peut-être si vous avez énormément de chance, mais dans l'absolu, il faut être raisonnable et voir ça comme quelque chose de moyen long terme. Tu as complètement raison sur ces avantages et inconvénients. Imaginons qu'on a envie de se lancer, dans la crypto. La 3e question que je pourrais te poser, c'est comment, bah, justement réussir, dans la crypto-monnaie? Quelles sont les choses qu'on pourrait faire? Tu as bien dit en amont, le fameux disclaimer: «Faites vos propres recherches, Ouais, n'investissez l'argent que ce que vous êtes prêt à perdre», parce on est sûr de rien. Il y a des plateformes qui ont disparu, il y a des projets qui sont ce qu'on appelle des scams. Donc tu as complètement raison. Si on a pris comme toutes ces précautions et on s'est fait nos propres recherches, qu'est-ce que tu conseilles pour réussir dans, l'investissement de crypto-monnaie? hem, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut évidemment, comme je le disais plus tôt, faire ses recherches, et tout ça, ça prend du temps. On ne peut pas passer 5 minutes sur une crypto en se disant: «C'est l'investissement du siècle, dans 10 ans, ceci, cela». Il faut évidemment, hem, approfondir tout ça. Quel est l'objectif de l'entreprise derrière la crypto? Quels sont leurs délais? Quelle est leur promesse? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Est-ce que c'est quelque chose que non seulement que vous comprenez, parce que ça, c'est quelque chose, mine de rien, qui est assez complexe pour certains d'entre nous. Quelle est la capitalisation de marché de cette crypto? Sur quelle plateforme est-elle listée? Toutes les plateformes ne se valent pas. Il y en a qui sont plus ou moins sérieuses. On pense à Binance, qui est bah, le numéro un, à Coinbase, etc. Quand vous avez des cryptos sur cette plateforme-là, on peut imaginer qu'il y a un audit qui a été fait par leurs équipes, et qu'il y a un fonds de sérieux, et qu'en théorie, bah, on peut investir sur ces cryptos-là. Quelle est l'équipe qui travaille derrière ce projet? Quel est Mmh, leur parcours? Quelles sont leurs expériences? Ont-elles déjà travaillé sur des projets crypto? Ça, ce sont des choses qui sont évidemment super importantes, parce qu'on investit aussi sur des hommes, comme on a pu investir sur Elon Musk avec Tesla, bien ou sûr. Bill Gates avec Microsoft, ou je ne sais qui d'autre. Ça, c'est quelque chose qui compte. Qu'est-ce qu'ils proposent sur le web? Leur site, leur roadmap? Est-ce qu'ils ont une application? Est-ce qu'ils ont un exchange? Est-ce qu'il y a du concret derrière? Est-ce que c'est juste du rêve, un business plan? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui existent concrètement derrière tout ça? Et puis après, il y a toute la partie réseaux sociaux, évidemment, qui est aujourd'hui indissociable du monde des cryptos. Ouais, Que dit la communauté? Est-ce que c'est une communauté de petits jeunes, sans dénigrer les petits jeunes, hein, qui disent, «To the moon» dès qu'ils entendent le mot crypto? Est-ce que, on vous promet du fois 1000 en 5 jours? Tout ça, on oublie. Ça, c'est pas sérieux. Il faut aller chercher des choses, il vaut mieux privilégier des rendements, moindres à plus long terme, que des choses qui font fois 1000 à 5 jours pour, faire moins de 1000, le jour suivant, vous voyez? C'est, voilà, et puis que disent les influenceurs? Que disent
les plus gros comptes YouTube et autres Twitter sur telle ou telle crypto. Donc je dirais que réussir aujourd'hui dans la crypto, c'est un ensemble de choses. Il faut déjà reprendre tous les éléments dont j'ai parlé, les éléments fondamentaux sur la stratégie, sur le capital investi, sur le timing, etc. Mais évidemment, sur la crypto en elle-même, toute la recherche fondamentale, tout en n'omettant pas aussi, et ça c'est quelque chose d'hyper important, tout ce qui tourne autour de l'économie générale, de la macroéconomie. Est-ce qu'il y a un contexte géopolitique, sanitaire? Tout ça, c'est évidemment des choses qui comptent, en tout cas sur une logique court, moyen terme. Après, voilà, moi je suis là parce que j'ai des convictions, je suis là sur le long terme et, euh, et j'ai envie de dire, j'aurais presque envie d'éteindre mes écrans pendant 10 ans et revenir et puis voir ce qui se passe. Mais j'ai du mal à ne pas regarder ça tous les jours, effectivement. Bah, c'est vrai que tu as raison. Dès qu'on commence dans la crypto, on a envie de regarder ce qui se passe tous les jours. On a envie de regarder un peu son portefeuille sur des applications comme CoinMarketCap. On a compris il fallait prendre beaucoup de temps, mais est-ce qu'il faut passer autant de temps pour commencer à investir? Est-ce qu'il faut passer autant de temps pour investir dans chaque projet? Ou faut surtout faire confiance, comme tu dis, à la communauté, faire confiance aux exchanges en se disant, bah voilà, j'ai pas le temps de lire le fameux white paper de chaque projet, j'ai pas le temps de regarder l'audit de chaque réseau social, ou au contraire, il faut absolument le faire avant de mettre un montant et donc peut-être investir sur moins de projets, mais pour des investissements qui peuvent être plus importants. Tout dépend de la taille du portefeuille initial. J'ai envie de te dire, si tu as 100 euros à mettre, voilà, le calcul il est vite fait. Tu vas pas mettre 1 euro sur 100 cryptos différentes. Ça, Ouais, c'est bête. Mais par contre, tu peux mettre 50 euros sur 2 cryptos différentes. ouais, Auquel cas, euh, on recommande, tout le monde recommande de manière générale d'essayer de cibler les plus grosses cryptos. On parle de Bitcoin, d'Ethereum. ouais. Ça, a priori, ce sont des must-have, ce sont des choses qui, a priori, je dis bien a priori parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur, mais il est quand même assez probable que dans les quelques années à venir, celles-ci soient encore là. Donc, commencer dans la crypto, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances aujourd'hui. Vous ouvrez un compte sur Binance, vous regardez ce qui se fait un petit peu sur les réseaux. C'est quand même bien d'essayer de creuser un petit peu. C'est comme tout, c'est quand même constructif, ne serait-ce que pour vous, d'essayer d'approfondir, essayer de comprendre, ne serait-ce que ce qu'est le Bitcoin. Qu'est-ce que le Ouais, Bitcoin? Qu'est-ce qu'Ethereum? Qu'est-ce qui ouais, différencie Bitcoin d'Ethereum, par exemple? Ça, ce ouais. sont des questions très bêtes, mais qu'il faut, à mon avis, impérativement trouver une réponse à ces questions-là avant d'investir. Je trouve ça dommage, en tout cas, de ne pas faire la démarche. Mais il est possible de le faire en se disant, bah voilà, je veux mettre 100 euros maintenant, ok, bon, bah, je prends 100 euros de Bitcoin et puis on verra dans 5 ans. Mais si effectivement, vous avez envie d'investir plus, de faire de la répartition, d'essayer d'en prendre plusieurs, là, je pense que ça mérite réflexion. Et justement, imaginons que tu as complètement raison de faire plusieurs investissements sur différentes plateformes, sur différents types de projets. Mhm. Après, bah, bien sûr, on va chercher les bons investissements. Donc, c'est la question que je t'ai posée en amont. Maintenant, la dernière question que je voudrais te poser, c'est comment éviter les mauvais investissements? Quels sont pour toi les indicateurs qui vont te dire que c'est un mauvais investissement? Est-ce que ça va être parce que le projet est, comme tu l'as dit, n'apporte pas de plus-value et ou qu'on ne comprend pas le projet? Ou que, comme tu dis, il y a personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Quels sont les indicateurs pour trouver les mauvais investissements? Je vais y arriver. Euh, Déjà, truc très bête, hein, quand vous fouillez un petit peu et que vous voyez des personnes vous dire que cet investissement va faire fois 1000 en 5 jours, Ouais, fuyez. Ça, c'est ouais, même pas la peine. bien sûr. Ça n'existe pas. Quand vous voyez qu'on crie to the moon à tout va dès qu'on parle de cette crypto-là, je suis pas convaincu. Je pense que l'avenir se fait avec un minimum de sérieux quand même, hein. Il faut que ce soit des projets qui soient construits, qui soient réfléchis, qui prennent du temps. Ça, c'est hyper important. Je pense aussi aux projets crypto qui reposent sur rien. Il y a des cryptos qui se lancent sans aucun fondamentaux, c'est-à-dire juste un business plan. Ils se disent, bah voilà, nous, notre objectif, c'est ça. Mais derrière, il n'y a rien. Il y a juste une crypto et un business plan. Donc, c'est un projet effectivement à long terme, mais ce sont des projets qui risquent d'exploser au départ, qui risquent de valoir beaucoup tout de suite dès le listing et qui après vont perdre 90% le temps effectivement que ça se mette en place. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut regarder. Regarder les capitalisations de marché quand on voit des choses complètement déraisonnables pour des choses reposant sur pas grand-chose. Là, c'est pareil, ce sont des choses qui mettent la puce à l'oreille. Euh,
regardez, voilà, comme je disais tout à l'heure, le profil des personnes qui sont qui font partie de l'équipe qui développe cette crypto. Si vous voyez des gens qui ont aucun background et aucun historique dans la crypto, bah, ils partent de rien. C'est une création d'entreprise lambda, comme en dehors du monde des cryptos, si vous voulez. Donc il y a Ouais, une probabilité non négligeable que ces personnes-là n'aient pas les compétences, n'aient pas la cohésion d'équipe, etc., ni la vision, ni le charisme pour réussir à faire quelque chose. Euh, Globalement, je trouve qu'une crypto qui en fait beaucoup d'un point de vue marketing et communication et qui en fait peu d'un point de vue technologique, ça c'est quelque chose qu'il faut fuir. Je pense au Memcoin, au Doge, au Shiba, etc., qui ont eu des succès considérables sur l'année dernière et l'année précédente. Mais finalement, est-ce que ces projets-là ont vraiment un avenir? Vous voyez, là, ça repose que sur une communauté, que sur voilà, que sur des discours. ouais, Et ça, c'est pas forcément ma vision. Et puis regardez les réseaux sociaux, hein, il n'y a pas de secret, hein. Les réseaux sociaux, si vous voyez des commentaires construits, regardez, cliquez sur ne serait-ce que sur le profil de la personne qui a mis un commentaire qui vous intéresse. Cliquez, ah, voyez ce qu'elle a paru, ce qu'elle a fait comme parution dans le passé. Si ouais. vous voyez que des choses qui ont aucun intérêt, qui ont aucune logique, passez votre chemin. Donc c'est pour ça que je dis que investir, c'est bien, fouiller, réfléchir, creuser la question, essayer de trouver un maximum d'informations sur cette crypto, sur le projet, sur l'entreprise, sur le tokenomics aussi, ça aussi c'est vachement important, sur la répartition. Euh, Admettons, vous avez une crypto qui se lance avec 100 milliards. Si sur ces 100 milliards de crypto, vous avez 50% qui sont attribués à l'équipe de direction je ne sais quoi, ça, ce sont des choses qui peuvent être butants. Est-ce qu'ils ont un système déflationniste et qu'il y a un système de burn de crypto? C'est hyper important. Ce qui fait aujourd'hui le succès du Bitcoin, par exemple, c'est sa quantité limitée. Il n'y Ouais. aura jamais plus de Bitcoin que ce qui a été prévu par Satoshi initialement. Il y en a d'autres qui créent des centaines de milliards d'unités de telles cryptos. À un moment donné, quand tout est dilué, ça représente plus grand-chose. Et ça, ce sont des choses qu'il faut aussi prendre en considération. Donc, il y a beaucoup de paramètres, finalement, pour identifier les mauvais investissements. Donc, j'aurais envie de dire que dans un premier temps, il faut viser celles qui existent depuis longtemps, celles qui ont des vrais fondamentaux. Et après, dans un second temps, si vous êtes toujours motivé, approfondissez et effectivement, là, vous pouvez viser les petites cryptos qui peut-être feront fois 50, fois 100, fois 1000, on ne sait pas. Mais on en revient toujours sur le problème de temps Oui, à consacrer pour bien sûr. investir et d'un côté, si on peut avoir de l'argent à investir, c'est peut-être qu'on a une activité, c'est peut-être qu'on n'a pas de temps et après la question c'est, le rendement en termes d'heures, dépensées, consacrées à ça, en corrélé à l'argent que tu vas investir et la rentabilité. Est-ce qu'à un moment, il faut, prendre, beaucoup de risques en disant: «Bah, je fais un peu de recherche et j'investis beaucoup d'argent parce que j'ai pas de temps de regarder tous les projets» ou c'est ma dernière question, où tu conseilles, comme tu disais, de diversifier et ne mettre qu'une petite part sur les cryptos en continuant peut-être à investir dans de l'immobilier ou dans de l'or parce que, c'est beaucoup plus simple. Tu achètes de l'or, bah, comme tu dis, tu peux éteindre ton ordinateur, dans 10 ans et on aura toujours Dans besoin 10 ans, d'or. ouais, ça va pas évoluer beaucoup. Non, non, effectivement, il faut être raisonnable, quoi qu'il arrive. Le monde de la crypto, c'est un monde qui est rempli d'incertitudes aujourd'hui. On ne sait pas du tout où ça va aller, aussi bien dans 2, 3 ans, 5 ans, l'Union européenne ou le monde entier, je ne sais pas, va mettre un frein total à ce monde-là. Il n'y aura plus que des, des devises numériques comme prévoient de faire les banques centrales, et puis ce sera terminé l'aventure des bitcoins et autres nano-cryptos. Ouais, Donc, non, effectivement, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de diversifier ses investissements de manière générale. La première chose à faire, achetez-vous une maison. Ça, c'est non négociable ou un appartement. Une fois que vous avez ça, effectivement, vous pouvez envisager de diversifier sur des petits montants ou des gros montants, sur de la crypto ou sur l'or ou sur de l'assurance vie ou du livret A, peu importe ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, il faut quand même partir du principe que l'argent que vous allez mettre dans les cryptos, c'est de l'argent que vous devez voir à long terme. Il y a pas, je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit pertinent de se dire qu'on va faire un x5 dans l'année, de retirer tout cet argent-là, sachant qu'après, derrière, il y a de la flat tax, il y a des 30% à payer aux impôts. Je ouais. pense qu'il faut avoir une vision long terme et, et faire les choses
de manière raisonnable, toujours, toujours. Yann, merci beaucoup pour, ces différentes, réponses. De rien. Si les gens veulent avoir peut-être plus d'informations sur toi, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Discord, Telegram, Twitter ou, Alors moi, je suis pas très actif, je suis plus lecteur que contributeur. d'accord. Alors où est-ce que tu ça sera peut-être la dernière question, justement, à défaut de pouvoir, te suivre sur Discord, quelles sont les sources d'informations que tu lis, que tu pourrais nous conseiller pour commencer ces investissements dans les cryptos? Oh bah, tous les réseaux sociaux Tu as qu'on des connaît. sites spécifiques, par exemple, je sais pas, Oui, alors Cryptost, ça effectivement, ce sont YouTube? des bons influenceurs qui ont des plateformes effectivement qui ont des analyses, des expertises, depuis longtemps, donc c'est très intéressant. Ça permet de développer justement des connaissances sur des cryptos qu'on maîtrise pas du tout, donc ça, c'est super. Moi, j'utilise effectivement, bah, le web de manière générale, donc Google, Facebook, Twitter, Discord, Telegram, enfin là, finalement, tous les cryptomanes vont pour essayer de récupérer de l'information et échanger. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'échange, le côté communautaire, les valeurs qui sont associées au monde de la crypto et ça, je trouve que c'est chouette aussi, mine de rien. Il y a de la solidarité, il y a de l'envie, il y a une envie commune d'avancer, de voir loin, de changer le monde et ça, je trouve ça fascinant, ouais. Complètement. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai créé enfin, on a créé une communauté blockchain et on se réunit lors d'events. Là, par exemple, il y a un event qui s'organise le 12 avril à Paris, qui est juste avant, en fait, à Paris Blockchain Summit. On organise aussi un événement ensuite à Cannes, on organise un événement à Monaco, à Genève. Après, on va organiser un événement au Canada. Donc, tu as complètement raison. C'est vrai que avec cette communauté crypto qu'on a créée, on essaie de se réunir, on s'est réunis à Station F pour vraiment échanger. C'est vrai que tu as complètement raison et ça me permet de te remercier parce que grâce à tes conseils, tu as essayé d'aider la communauté avec tes réponses et je te remercie beaucoup pour toutes ces informations que tu as données. Bah, de rien, avec Merci plaisir. Yann, Mais de rien. à bientôt. Salut! Ciao, ciao.